Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hivernale pour les balances et ascendants balance, donc de fin décembre à fin mars à peu près. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, en déroulant le menu déroulant. Voilà, tout simplement. Donc pour vous, amis Balance, pour la saison de l'automne, vous aviez Balance, bilan et nouvelle voie. Hein, donc vous avez dû... oui, c'était un très bon semestre pour vous. Pour vous diriger dans ce qui vous convient mieux. Pour décembre, vous aviez joie et échange. Donc, on va voir pour l'hiver ce qui vient à vous, quelles sont les énergies qui vont être, qui sont susceptibles de vous suivre durant cet hiver. Donc, avec l'oracle de la triade, j'ai pris deux cartes, une correspondant à votre état d'esprit en entrant dans l'hiver, et la deuxième est plutôt l'état d'esprit au cours de l'hiver, l'évolution de l'état d'esprit. Alors, vous avez ici la tentation et vous avez le doute. Alors, vous entrez dans l'hiver avec l'envie de faire quelque chose, ou alors on vous emmène dans une direction précise, on cherche à vous emmener dans une direction précise, mais vous êtes dans l'hésitation. L'hésitation et le doute persistent durant l'hiver, parce que vous n'êtes pas, peut-être que cette proposition ou la chose dans laquelle vous voulez vous engager n'est pas totalement dépourvue de risques. Voilà. Et donc, voilà, vous êtes vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de vous lancer dans une direction ou d'accepter une proposition peut-être, et qui n'est pas totalement claire, qui n'est pas totalement saine non plus. Hein, vous êtes peut-être dans le questionnement, vous avez un choix à faire et vous restez, je pense que vous n'aurez pas, dans cette situation, vous n'aurez pas vous attendrez peut-être d'autres renseignements, d'autres informations qui n'arriveront pas. Donc si vous pensez qu'une proposition, qu'une situation manque de clarté, ou vous incite à faire quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, eh bien, n'y allez pas. Si c'est flou, vraiment, ne vous positionnez pas. Voilà. Vous pourriez être obligé de vous positionner dans une situation, vous êtes entre la chèvre et le chou, et vu les doutes et les cartes quand même suspicieuses ici, on vous dit suivez vos valeurs, et si vous n'avez pas de clarté dans les propositions qui vous sont faites, ne vous engagez pas. C'est quelque chose, il peut y avoir des tromperies hein, dans les propositions, qu'elles soient alléchantes ou pas, surtout si ça touche dans le domaine émotionnel ou le domaine financier. Ici, moi, je vous dis méfiance. Hein. Je vous dis méfiance. Faites peut-être qu'au fur et à mesure de l'hiver, vous aurez des éclaircies sur les situations, qu'elles vous confortent dans la situation, dans la décision que vous allez avoir à prendre ou pas. Mais en attendant, on vous dit vraiment, n'allez pas dans des zones troubles. Une proposition, en gros, une proposition malhonnête peut vous être faite, une proposition qui est très tentante et très alléchante, mais qui ne correspond pas à vos valeurs ou qui peut ensuite vous mettre dans une situation d'instabilité. Voilà, donc là, ici, vraiment, écoutez votre cœur et votre raison, hein, plus que vos envies. Ok, on va voir dans quel domaine ça peut être plus précis, quel domaine ça peut toucher plus précisément. On va aller dans le domaine relationnel et affectif dans un premier temps. Amis Balance et ascendant Balance. Oh, une grosse éclaircie là. Voilà, donc là vous avez les clés. Vous avez la clé du cœur, donc beaucoup d'ouverture ici, hein, plusieurs clés là. Donc il y a vraiment des situations qui se solutionnent ou des choses qui s'éclaircissent pour vous. Vous avez l'univers
et vous avez le lien. Donc je pense que cette hésitation, ce domaine de tentation ici ne correspond pas au domaine sentimental. Parce qu'ici, c'est plutôt l'univers qui vient vous apporter des opportunités, qui vient vous ouvrir le cœur, qui vient vous donner des révélations ou des solutions dans le domaine affectif et sentimental. Donc voilà, je ne pense pas qu'ici, vous ayez à vous mettre dans une situation de méfiance. Donc il peut y avoir, si vous êtes célibataire, vous aurez plusieurs rencontres durant cet hiver, en tout cas plusieurs opportunités, possibilités, et avec le temps, je pense que le temps est avec vous durant cet hiver pour vous permettre de prendre des décisions, de laisser venir les choses, de voir si vous arrivez à vous livrer à quelqu'un ou si quelqu'un se livre à vous. Il y a une notion d'être touché vraiment sentimentalement, d'être émotionné par la personne qui est en face de vous, la personne qui sera en face de vous. Même si vous avez plusieurs opportunités durant cet hiver, vous arriverez à faire le bon choix. Ici, pour moi, il y a un lien que vous ne pouvez pas rater. Vous aurez des signes, vous aurez des synchronicités pour faire les bons choix. Peut-être il peut y avoir une notion de répétition, dans le sens où vous croisez une personne, vous vous entendez bien avec, mais vous n'envisagez pas plus, mais il y a une redondance. Vous la recroiserez, vous la recroiserez, vous la recroiserez. Même c'est même possible si vous avez déjà un petit peu quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, et bien ça peut être une autre personne qui vient régulièrement, qui se représente par le biais de synchronicité, par le biais de hasard, et un lien va se renforcer. Dans tous les cas, un lien se renforce. Et il y a une notion à la fin de l'hiver, il y a une notion d'engagement plus certain, plus sûr. Vous n'êtes plus dans le doute et dans l'hésitation. Les situations et les événements qui se présenteront à vous durant cet hiver vous permettront de prendre une décision vers un engagement, de renouer un lien. Ça peut être également le cas dans le cadre amical. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres amicales avec une personne que vous aurez l'impression de connaître depuis toujours. Il y aura un lien. Il y aura une connexion spontanée, on va dire. D'accord. Ensuite, pour les couples, eh bien, vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles opportunités. Il peut y avoir des renouvellements de vœux pour certains. Dans tous les cas, des synchronicités de l'univers vont vous apporter des opportunités pour faire évoluer votre relation. Que ce soit dans un nouvel engagement, que ce soit dans de nouveaux projets. Vous faites des projections qui vont amener à vous ressouder. Peut-être que vous ferez plus de choses en commun, ou en tout cas dans les projets que vous aurez à choisir sur ce trimestre, ça va renouer votre relation, ça va relier. Il y a une notion de se retrouver également. Même s'il n'y a pas eu de séparation, mais il peut y avoir eu une distance ou une complicité qui s'était un peu estampée. Et là, il y a une notion de renouer, de relier, de faire renaître, de voir les choses différemment, de voir l'autre différemment aussi. Mais on est quand même dans l'investissement. Vous voyez la personne différemment, vous ressentez peut-être l'amour différemment aussi. Mais contrairement alors à septembre, octobre, où les couples avaient plutôt tendance à se déliter, à s'interroger, à se défaire, là je pense ça se renoue plutôt. Si vous étiez dans cet épisode de doute et de questionnement, ou pas d'ailleurs, mais dans tous les cas, il y a une notion de renouer, de retrouver des liens, peut-être de revivre les choses comme au début de la relation, ou en tout cas d'avoir de nouveau envie de s'investir et de faire des projets communs.
peut y avoir un voyage en commun, par exemple, un voyage à deux ou en famille, enfin dans votre foyer. Il peut y avoir une construction. Ça me parle de construction quand même, hein, d'engagement solide pour un projet solide également. Et donc il peut y avoir un achat immobilier, parce qu'on a quand même beaucoup de clés ici. Hein. Les clés représentent le foyer, la maison. Le fait de se livrer plus sincèrement également pour d'autres. Voilà. En tout cas, ce sont des belles cartes au niveau affectif et émotionnel pour cet hiver, ami Balance. Il y a vraiment une notion d'être plus sincère envers soi-même et envers les autres également, et d'avoir envie d'aller plus loin. Ok, pour le domaine vie active, vie professionnelle, pour vous, ami Balance, vous avez la destinée. Encore une clé. Donc je pense que ce trimestre va être vraiment, va représenter beaucoup de revirements importants dans votre vie, dans plusieurs domaines, hein, parce que là il y a beaucoup de clés. Les relations, le cadre social, le cadeau et le renard. Bon, alors pour vous pourriez avoir une proposition d'emploi, encore une opportunité du coup, hein, parce qu'avec la clé et le cadeau ici, il y a encore une opportunité qui se présente à vous dans le domaine professionnel et vie active par le biais des réseaux, par le biais de l'amitié, le biais de réseaux sociaux. Il y a une notion de jonction, peut-être que vous êtes habituellement à travailler seul, et bien vous retrouverez un groupe, vous serez amené à travailler en collaboration. Les choses évoluent positivement pour vous dans le cadre professionnel ou dans votre vie active, mais je pense qu'il y a beaucoup quand même le travail ici qui est important pour vous, ou alors vous êtes dans une activité, association ou quelque chose dans ce genre. Il y a le plaisir de se retrouver avec les autres, le plaisir vous obtenez aussi des gratifications dans dans ce cadre-là. Il y a une opportunité qui vient vers vous, peut-être un changement de voie qui vous est insufflé par l'amitié, par le lien d'amitié, par la loyauté, par la sincérité. Il y a une question de professionnalisme qui est reconnue. Pour certains, vous pourriez être recherché par un chasseur de tête, par vos compétences et votre professionnalisme. Alors pour certains, vous pourriez avoir une activité une deuxième activité parce que vous voulez rester loyal à votre employeur actuel ou à un collaborateur actuel. Il y a une notion d'hésiter sur une proposition qui vous est faite parce que vous voulez rester loyal à soit à votre employeur actuel, soit à un collaborateur. Voilà. Pour autant, vous pouvez trouver des solutions pour effectuer les deux missions. J'ai vraiment quelque chose pour certains, qui va être du domaine de l'indépendance, où vous êtes seul, vous êtes indépendant, vous travaillez seul, et puis le fait de travailler en collaboration avec un groupe, avec une équipe. Et ça va vous faire voir les choses différemment. Vous entreprendrez des choses ou même votre travail de manière différente. Donc peut-être que ça demande une réorganisation, bien sûr, mais vous le faites de manière très naturelle. Voilà, ça n'entache pas vos autres domaines de vie. Donc il y a vraiment des synchronicités, une fois de plus, ici. Donc il y a vraiment, ça parle d'opportunités, de synchronicité qui viennent vous apporter moi je vois des coups de chance. Hein. Il y a des coups de chance ici qui viennent à vous. Hein. On vous dit de saisir aussi l'opportunité, hein, de ne pas louper le coche, de ne pas être, d'être, alors pas concentré, parce que si vous attendez la synchronicité, vous ne l'aurez pas non plus, mais d'être attentif, parce qu'il y a effectivement des propositions ou des cadeaux qui peuvent vous être proposés. Le tout est de ne pas louper le coche, quoi, d'accepter les choses que l'univers vous présente. Bon, encore une très belle ligne.
Alors, pourquoi y a-t-il ces doutes? Pourquoi y a-t-il ces doutes et cette tentation? Alors, on me dit... Alors, pour le coup, dans le sens inverse, n'en acceptez pas trop non plus. Jusqu'à une certaine dose, vous pouvez accepter. Jusqu'à une certaine quantité de travail, une certaine quantité d'engagement, vous pouvez accepter. Et il y a là peut-être ici cette notion de ne pas vouloir toujours plus. Sachez vous poser, gardez du temps pour vous, pour considérer la situation. Est-ce que vous avez ce que vous attendez, ce que vous espérez, et est-ce que vous avez besoin de plus? Parce que la tentation, elle est peut-être là. De vouloir accepter de faire trop de choses ou de vouloir vous engager dans trop de choses. Alors après, toutes les opportunités peuvent être belles, hein. Et le doute, il va peut-être être là. Si vous acceptez trop, eh bien vous risquez de tout perdre. Ou vous risquez de vous rendre malade, ou de perdre votre énergie, vous voyez. Donc voilà, le questionnement sur l'hiver, ça va être ça. Hein, faites une évaluation à chaque étape pour savoir si vous, même en donnant beaucoup, attention de ne pas trop en donner, de ne pas trop en faire. Parce que là, ces deux premières lignes sont vraiment très belles et pour vous avec des progressions importantes. Donc, l'état d'esprit de l'hiver ici, à moins que les questionnements soient en vous et que vous vous mettez des doutes où il n'y en a pas. Peut-être qu'une crainte ancienne, vous avez à un moment de votre vie accepté une proposition qui vous a mis dans une situation complexe et que là, du coup, vous vous interrogez, vous refusez peut-être certaines choses parce que vous pensez que la situation peut se répéter. Donc là, il y a une guérison intérieure à faire pour faire la différence entre l'arnaque et la réelle opportunité, en fait. Oui, alors attention, ouais, effectivement, de ne pas en faire trop par peur de manquer, parce que vous ne manquerez peut-être pas de finances ou de travail, mais par contre, vous pourriez perdre votre vitalité. Ok, on voit dans le domaine matériel et financier pour vous. Ah, c'est peut-être là. On a le despotisme. On a la purification. On a le temps. L'escargot, pardon. Et on a l'enfant. Alors, il y a la notion ici, ouais, c'est ça, d'accord. C'est sur cette ligne, vous avez cédé peut-être à quelque chose, soit vous avez cédé à un achat, quelque chose qui était plus gros que ce que vous pouviez... de ce que vous pouviez mettre en finance, soit vous avez cédé à un achat qui finalement ne fonctionne pas, n'est pas en bon état de marche, ne fonctionne pas bien, mais vous vous êtes mis dans une problématique, voire dans un pétrin dans le domaine financier matériel. On vous dit ici la purification avec cette carte d'emprise peut être peut-être une réponse à éponger une dette. Voilà, il peut y avoir cette dynamique d'éponger une dette, de trouver une solution pour en finir avec une dette qui a été longue, quelque chose qui a été long à liquider. Ou alors vous mettez en place, je ne sais pas, un nouveau crédit justement pour prendre en charge peut-être trop de crédits qui ont été ouverts les uns indépendamment des autres. Et vous faites quelque chose pour éclaircir une situation financière qui vous écrase, qui vous oppresse. Il y a des solutions qui sont trouvées. Hein, donc elle est peut-être là, vous avez cédé à quelque chose, vous êtes dans le questionnement pour trouver une solution pour épurer quelque chose, épurer une dette, épurer une situation aussi. Alors il y a peut-être un planning à effectuer sur du long terme pour apaiser cette charge, ou alors vous purifiez, vous épongez cette dette que vous avez traînée pendant longtemps.
Hein, parce qu'avec cet enfant, alors cet achat, cette dette peut être en lien avec un enfant, je ne sais pas, des frais de scolarité par exemple, ou une garde, pas une garde, une pension alimentaire qui vous ruine également. Donc ça peut être en lien avec un enfant. Ou ça peut être le fait d'épurer cette dette vous permet, avec l'enfant, j'ai vraiment cette notion de regrouper plusieurs crédits, voilà, de faire un regroupement de crédits pour n'en avoir plus qu'un et pour qu'il soit moins lourd et moins pesant au quotidien. Voilà. Et autrement, vous arrivez à purifier, à trouver une solution pour purifier cette dette, c'est cette chose, cette masse financière qui vous étouffe. Et vous arrivez ensuite à vous engager vers de nouveaux projets, à repartir sur du neuf, sur du nouveau. Donc j'ai encore la notion d'un nouveau travail ici, hein, d'un nouvel emploi, d'un nouvel engagement, d'une nouvelle signature. Donc peut-être effectivement, il peut y avoir un double emploi. Vous pouvez obtenir durant cet hiver le solde de quelque chose ou une récompense ou quelque chose qui a duré longtemps et qui se stoppe de manière qui n'est pas de votre ressort, qui se stoppe de manière grâce à l'univers, grâce à vos guides, grâce à vos anges, vos protecteurs. Il y a une situation d'obtenir récompense sur quelque chose qui a duré longtemps. Ou quelque chose que vous deviez percevoir depuis longtemps, ça peut être un héritage par exemple, qui a été bloqué pour X raisons et qui a mis du temps à vous parvenir, mais durant cet hiver vous obtenez ce cadeau, cette surprise, ce règlement, cette finalité. Ou alors on peut aussi vous annoncer que vous allez obtenir quelque chose. Voilà, vous avez l'annonce durant l'hiver, mais que ça prendra encore quelques mois pour que vous l'obteniez. Et il peut y avoir une notion de délai, mais cela vous appartient et cela vous reviendra. Il y a plus d'échanges, effectivement, dans le domaine émotionnel, de meilleure communication, peut-être plus de sorties à l'extérieur, peut-être plus de sorties avec des amis. J'ai parlé d'une rencontre d'une nouvelle personne dans le domaine amical, quelqu'un qui vous fait du bien. En tout cas, le fait d'avoir des contacts, de plus sortir, de plus retrouver l'extérieur, va vous apporter beaucoup de bien-être, vous allez vous sentir soulagé quelque part. Alors c'est curieux parce que ces trois cartes, ce sentiment que j'ai me fait vraiment penser à quelque chose comme si on arrêtait avec toutes ces restrictions en lien avec le sanitaire. Voilà, donc ça serait très beau, hein. Je ne m'engage pas dans cette voie-là, mais le fait que vous sortiez, vous reprenez contact, vous avez de plus en plus de contact avec l'extérieur, de vous sentir bien, d'être unis, et en plus avec ces mains qui se touchent, vous voyez, ça paraît presque quelque chose euh, d'impossible à l'heure actuelle, vous voyez, ce contact des mains, il y a vraiment le fait de, comme si vous reveniez à une vie normale quelque part, avec vos contacts avec l'extérieur, avec les échanges avec vos réseaux, enfin voilà, le fait de se retrouver et d'être bien, de partager, de reprendre des liens, comme s'il y avait eu une coupure, un laps de temps d'absence dans ces liens amicaux, le fait de pouvoir se retrouver, et que là, d'un seul coup, pof, tout revient à la normale en fait, hein. Ok, donc ici sur cette emprise, cette situation, donc j'en ai parlé dans le domaine financier, mais ça peut être aussi représenté par d'autres domaines, hein, cette solution cet sentiment, cette situation d'écrasement où vous n'avez pas la main, où vous n'avez plus, vous ne pouvez pas agir, vous êtes étouffé, vous êtes sous emprise, vous êtes manipulé. Enfin, pour certains, vous pouvez être dans cette situation-là. Dans l'hiver, durant l'hiver, vous avez le chemin qui s'ouvre. Votre chemin s'ouvre, il y a une libération, il y a des soutiens qui viennent à vous et il y a des opportunités qui vous sont présentées pour sortir de cette emprise, pour vous dégager, vous libérer, retrouver le contrôle de votre vie dans cette situation. Il y a une notion effectivement de mouvement de fond important, hein, mouvement financier important.
Ça peut être aussi, si vous êtes en libéral ou à votre compte, que vous étiez quelque part étouffé, oppressé. Et là aussi, si vous êtes libéral, vous trouverez des solutions pour vous retrouver un mouvement plus fluide, qui vient de vous en fait. Vous reprenez la main. Voilà. Et vous trouvez des solutions, vous retrouvez la paix pour pouvoir avancer dans votre fonction de manière libre, libérale, c'est quand même fou. Être libéral et être enchaîné, c'est quand même un paradoxe. Donc vous retrouvez durant l'hiver cette liberté de mouvement en tout cas. Ok, on va regarder le domaine spirituel pour vous. Donc si vous n'êtes pas dans l'ouverture spirituelle, ça peut parler de votre évolution intérieure, de votre progression intérieure. Voilà, alors on a Janus ici qui parle de fin et de commencement. Donc ouais, vous quittez une situation, vous vous libérez d'un karma ici. Hein, il y a vraiment... Et vous avez le bouquet. Le bouquet, vous êtes dans la réception, dans le renouveau, dans la nouvelle vie, dans la fertilité. Vous pouvez faire progrès. Alors la fertilité peut correspondre au fait que vous pourriez avoir plusieurs emplois. Ça peut être aussi le bien-être que vous apporte le contact avec... vous vous laissez revivre. Vous voyez, la fin et le recommencement, la tresse, c'est la mort. Donc vous quittez une situation où vous étiez un peu comme un fantôme, hein, un peu invisible, un peu absent, un peu coupé du monde, et vous reprenez contact avec l'extérieur. Les fleurs, les bouquets, c'est vraiment l'échange. La multiplicité aussi, on fait plus de choses. Donc plus de contacts, peut-être plus d'amis, plus de travail, plus de réussite aussi. Parce que c'est la carte des fleurs et l'épanouissement. Le bouquet apporte l'épanouissement, la beauté, une amélioration de la santé, un mieux-être, une meilleure présentation. Vous avez envie de vous montrer plus beau, plus belle. Vous sortez les grandes tenues, vous voyez, vous changez de look peut-être pour certains. Il y a une transformation. Vous passez du déséquilibre, de vous sortir, ouais, il y a vraiment cette notion de tentation. Hein. Vous avez cédé à quelque chose qui vous a emmené dans l'embarras ici. Vous avez peut-être voulu voir trop grand, trop gros, et vous avez cédé à quelque chose, et vous étiez dans l'embarras. Eh bien, vous en sortez. Dans le courant de l'hiver, vous avez compris une leçon, vous avez compris quelque chose, vous aurez réussi à nettoyer, vous débarrasser de ce qui vous pesait, ce qui était lourd, mais il y a quand même bien une notion de leçon ici. Hein. Vous avez dû prendre une sacrée claque et après l'effroi ou la perte de repères, vous avez réussi à trouver des solutions où on vous a apporté des opportunités pour comprendre l'erreur que vous avez faite, pour pouvoir la réparer et pour pouvoir vous en sortir. Et là, ensuite, vous pouvez vous diriger. Il y a quand même la baraka hein, pour vous. Hein. Il y a vraiment l'aide de l'univers qui vient vous aider par plusieurs reprises pour vous donner l'opportunité de nettoyer une erreur, hein, de vous débarrasser de quelque chose, pour retrouver l'équilibre, pour passer le seuil, pour passer l'étape, et vous y arrivez puisque vous avez ensuite ici l'épanouissement, la possibilité d'enraciner de nouvelles choses, de vous enraciner vous-même, de retrouver votre contrôle personnel, et vous avez ce que vous engagez, vous aurez les moyens d'engager des choses, de nouvelles actions, de nouvelles voies, mais en plus que ces nouvelles gerbes, ces nouvelles graines vont être fertiles. Alors il y a aussi la notion avec cette carte de bouquet, durant l'hiver, vous plantez certaines graines et ensuite il faut avoir la patience de laisser les choses de côté pour les laisser grandir. Bon, on parle quand même bien de renaissance ici, après une période difficile. Hein. Voilà pour vous, amis Balance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle manière, dans quel domaine ça vibre pour vous. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce descriptif ou dans ce qui pourrait arriver durant l'hiver?
N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. J'ai posté décembre pour chaque signe, donc n'hésitez pas aussi à regarder votre mensuel et ainsi que votre ascendant si vous le connaissez. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et de belles choses pour 2022 qui pointe son nez. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!